Les amis, bienvenue dans le 4e Ecom Talk. J'ai le plaisir de recevoir Lisa, une OG du Hate Lab. Elle est là depuis la V1, elle a eu une ascension incroyable. J'ai pas réussi rapidement, j'ai mis beaucoup de temps à réussir. Je crois que j'ai testé 150, 200 produits. En mass testing, je me focus 100% de 8h à 18h, je travaille. Je teste 1 à 2 produits par jour et je n'ai pas de résultat. Je prends ta format, je la saigne et là je commence à comprendre pourquoi les produits peuvent fonctionner et pourquoi ils peuvent pas fonctionner. Et 2 semaines après, je crois que j'étais la première à poster dans Success. Je faisais un cadeil avec la format. Là je suis à 5 cadeils, il est 11h. Le concurrent qui m'appelle. Le concurrent qui m'appelle. Les amis, bienvenue dans le 4e Ecom Talk. J'ai le plaisir de recevoir Lisa, une OG du Hate Lab. Elle est là depuis la V1. Elle a eu une ascension incroyable. Elle a une histoire totalement folle. Donc, on va un petit peu rentrer en détail dans sa vie et ensuite, on partira sur de la full valeur e-com parce que franchement, Lisa, tu as énormément de choses à nous apporter. J'ai hâte d'écouter ça. Franchement, je suis très, très content d'être là. Et Lisa, merci beaucoup déjà d'avoir accepté d'être venue. Merci à toi. Avec très grand plaisir. Je te laisse te présenter un petit peu, nous dire avant le e-com ce que tu faisais, ce qu'était ta vie et surtout où tu en étais au niveau de la chronologie, tu vois. Parce que là, donc, ça fait, je crois, 1 an et demi. Enfin, tu vas nous expliquer tout ça. Je te laisse un petit peu te présenter. Ok. Moi, du coup, c'est Lisa. J'ai 19 ans. J'ai fait de l'e-commerce depuis 3 ans. J'ai commencé, j'avais... depuis 3 ans. J'ai commencé, j'avais à peu près 16 ans et demi. J'ai pas réussi rapidement, j'ai mis beaucoup de temps à réussir. Je crois que j'ai testé 150, 200 produits en mass testing, mais sur Pinterest, donc je perdais pas d'argent. Donc, enfin voilà quoi. C'était le testing à 5 euros. Oui, voilà, testing à 5 euros, budget offert par Pinterest. Donc, oui, j'ai testé autant de produits, mais enfin, c'était rien en réalité, tu vois. Avant, j'étais au lycée quand j'ai commencé, j'étais en terminale. Ça fait 3 ans que tu es dans l'e-com, donc tu as commencé 2021. Ouais, c'est ça. Ok, et tu as fait 1 an de mass testing un petit peu sur Pinterest, c'est là où tu as... Alors, pas vraiment. En fait, en août 2021, j'ai fait du POD, du print on demand. De août à octobre, j'ai fait ça. Je n'aimais pas du tout, mais je le faisais parce que c'était le seul truc que je connaissais et je pensais que ça pouvait rapporter de l'argent. J'ai fait une vente, ça m'a rapporté 2,58 € exactement. J'ai encore les screens et tout. Et en 2 mois, c'était vraiment nul, quoi. Et je n'aimais pas. Et en octobre 2021, j'ai entendu parler du dropshipping et je me souviens avoir dit, mais c'est pas mort ça. Et j'avais jamais regardé une seule vidéo ou un truc comme ça. Et finalement, je m'y suis intéressée et tout. Apparemment, c'était pas mort. Et j'ai remarqué qu'il fallait avoir du budget pour commencer. Et j'avais 16 ans et demi, j'étais en terminale, j'avais même pas de compte en banque. C'est incroyable. Donc je pouvais même pas... je pouvais même pas investir dans les e-com, j'avais même pas de carte bleue, je pouvais rien faire. Et du coup, il fallait que je trouve une solution. Et je tombe sur un TikTok, achat-revente Vinted. Sur Vinted, on pouvait payer des articles avec PayPal, etc. Et du coup, ce que je fais, c'est que je commence à apprendre l'achat-revente Vinted et j'achète un jogging que j'achète 15 €, je le revends 30 €. Et c'est comme ça que je commence à faire un peu d'argent pour investir dans le e-com. Au bout de 2 mois et demi, 3 mois, je fais 1 200 € avec ça. C'est très bien pour en terminale. Moi, j'étais trop contente. C'était vraiment un truc de fou pour moi. Et au final, c'était quasiment rien, quoi. Mais à cette époque-là, c'est un super bon budget aussi quand tu as 1000-2000 € et que surtout tu as chopé les skills un petit peu que tu as pris à Vinted, tu as déjà touché à du POD et tout. Là, tu es dans un bon écosystème, entre guillemets. Ouais, voilà, c'est ça. Et surtout qu'à côté, je faisais un peu des sites, je me formais, etc. pour vraiment pas lâcher le drop parce que c'était vraiment ça qui m'intéressait et j'avais juste fait de l'achat-revente pour aller plus loin. Et d'ailleurs, dès que j'ai eu assez d'argent pour commencer vraiment, j'ai complètement arrêté l'achat-revente. J'aurais peut-être pas dû, j'aurais dû continuer à côté pour continuer à faire de l'argent. Et ensuite, c'est là que je me suis lancée sur Pinterest et que j'ai testé des centaines de produits. Et du coup, tu as fait ta trésorerie avec l'achat-revente. Tu as à peu près combien quand tu commences le e-com du coup de côté? Alors, j'ai 1200. Mais je suis vraiment très économe. Je dépense rien, j'achète rien. Je suis un rat de fou. Et du coup, ça suffit largement au début. Et du coup, là, c'est début 2022.
tu commences du coup à découvrir le drop et tu te tournes en premier sur Pinterest Ads, c'est C'est ça? ça, c'est ça. Et pendant très longtemps. Parce que du coup, bah, j'avais pas d'argent. Il y avait les 80 €, le testing était qu'à 5 €. Enfin, c'était tout vu pour moi, c'était cette plateforme. De juin bah, toute cette période jusqu'à juin, je teste, je sais pas, j'ai dû tester 10 15 produits, je ne fais pas une seule vente. Et là, je réalise ma première vente en juin, c'était un truc de lavabo, un accrocheur là. Euh, je sais même pas Un produit je sais même pas c'est ouais. quoi le nom. Et je fais ma première vente et je suis vraiment trop contente. Je me suis dit, je vais voir mon frère, je lui dis, j'ai fait ma première vente, ça prouve que c'est possible. Je le sais, mais là, ça prouve que c'est possible. Et on est en juin, je passe le bac. Moi, j'avais des bonnes notes et tout, donc je révise pas, je m'en fous du bac. Je savais déjà à ce moment-là que Mhm. jamais je serais salariée et que je ferais pas ça. Et là, du coup, je me dis, ok, en juillet, j'ai eu le bac. Je me dis, ok, j'ai juillet et août pour pas rentrer en BTS. Parce que j'avais pas le choix, mes parents, ils Ouais. voulaient que je rentre en BTS. Moi, je voulais pas. Genre, je voulais pas du tout. Donc, ce que je fais, c'est que je me focus de juillet, août, 100% sur les coms, encore Pinterest, parce que je me dis, j'ai eu ma première vente et tout, ça va marcher. Je parle avec des personnes sur Discord qui fonctionnent un petit peu sur Pinterest, 1 000 € par mois de chiffre d'affaires et tout. Et pour moi, c'est déjà bien et tout, je suis Je me contente. dis, si je peux faire ça, c'est incroyable. Ouais. Mais tu comprenais pas encore trop ce que tu faisais, Je genre. comprenais rien. Ouais, Je faisais. C'est simple. Je copiais un site, une page produit ouais, avec Copify, ou non, c'était pas Copify à ce moment-là, c'était Copy avec un K, je me ouais. souviens. Et maintenant, c'est ban. Mais je copiais avec ça. Juste, je copiais les pubs, je les balançais sur Pinterest. C'est pour ça que ça marchait pas en fait. Je faisais des trucs qui existaient déjà, je faisais rien de mieux. Et bah, du coup, juillet, août, je me focus 100% de 8 h à 18 h, je travaille. Je teste 1 à 2 produits par jour et je n'ai pas de résultat. Je n'ai pas de Pendant résultat. du coup sur les 2 mois de l'été. Oui, je n'ai pas de résultat. Enfin, je fais 300 € par-ci par-là, mais de chiffre d'affaires, je dépasse même pas 100 € par jour. Enfin, Et là, ouais, comment à ce moment-là, parce que du coup là, tu le sais pas à ce moment que c'est un problème de stratégie et d'analyse, comment à ce moment-là tu persistes encore? Parce que du coup, ça fait un bon bout de temps que déjà tu es dans le business, ça va faire aller 6 7 mois que tu ouais. es dans le drop. Tu as eu énormément d'échecs. Et comment, genre, c'est quoi ta mentalité à ce moment-là où tu es en train de t'entêter? Genre, tu vois que c'est possible, c'est quoi vraiment qui te drive et au final, tu es persuadé que ça va marcher parce que tu étais complètement entêté. Bah, en fait, je pense que c'est ce que tu viens de dire. Je pense que c'est parce que j'étais persuadée que ça va marcher. Et en fait, je voyais des gens pour qui ça marchait. J'étais vraiment rentrée dans les Discord et tout. Et c'était pas du vent, des vidéos YouTube fausses et tout. Là, c'était vraiment réel. Et je voyais des gens que ça marchait. Je les connaissais pas dans la vraie vie, mais Ouais. pour moi, du coup, c'était obligé. Vu que j'étais naïve, en fait, je savais que enfin, pour moi, c'était obligé que ça marche. Mais du coup, c'était un avantage que je sois naïf. Parce que du coup, j'y croyais tellement que c'était obligé que ça marche. Alors qu'il y a plein de gens qui sont pas naïfs et alors ils sont carrément pires que pas naïfs. Ils pensent que rien ne marche. Et du coup, bah, forcément, pour eux, rien ne marche. Et du coup, juste, je m'entêtais, je m'entêtais, je m'entêtais. Et pour moi, c'était rien, genre, en fait. Juste, je kiffais travailler, mais c'est pas grave, ça payera un jour, en fait. C'est pas grave. Et mon frère, lui, il fait du trading. Bon, on va penser que c'est scammer et Ouais. tout, mais c'est pas scammer. Et lui, pareil, il n'a pas de résultat. Sauf que là, enfin, ça faisait déjà 2 ans qu'il n'avait pas de résultat. Et du coup, moi, j'ai un frère déjà, ça fait 2 ans qu'il n'a pas de résultat. Donc pour moi, ne pas avoir de résultat pendant toute cette période, c'est normal. Il faut juste continuer, continuer, continuer. Donc Ouais, c'est ton voilà. prisme. T'as ton prisme, tu sais que c'est possible, tu vois les résultats. T'es sur Twitter à ce moment-là ou pas encore? Est-ce que je suis sur Twitter? Oui, je suis sur Twitter, Ouais. mais je regarde pas énormément de personnes. Je suis un peu des gros et tout, donc c'est Mais tu vois pas. des dashboards pop, Ouais, c'est ça. tu te rends compte que c'est possible, tu es dans un truc qui est vrai aussi, parce que la différence, c'est que la plupart des personnes qui se lancent au début, ils sont pas sur Twitter, ils sont plus Exactement. sur Insta et tout, où là, ils voient les gourous, ils voient le mensonge vite, donc ils peuvent vraiment prendre ça pour un scam. Sur Twitter, tu vois des témoignages qui sont très réels. Ouais, Tu vois des nouveaux que tu étais en train de, sur lesquels tu voyais leurs tweets passer. Tu vois que 6 mois après, ils sortent leur premier K-Day, un an après, le premier 10K-Day. Donc, ça te rend le truc réel. Et ça, c'est super intéressant. C'est juste le prisme. Tu sais que ça marche. Tu sais qu'il y a de l'argent. Donc, ça te permet de t'entêter. Et au contraire, tu n'es pas du tout comme toutes les personnes qui vont vouloir justement ouais, se prouver à elles-mêmes que faut rester dans sa zone de confort ouais, actuelle et que tout ce qu'il y a de montrer c'est du scam, c'est faux, exactement. etc. Donc ouais, super mentalité. Et donc à l'issue de cet été-là,
Rien n'a encore vraiment commencé à Ouais, fonctionner voilà. pour toi. Et du coup, tu vas en BTS? Je rentre en BTS. Ouais. Mais pour moi, c'était vraiment un échec. Je voulais pas y aller. Genre, déjà au lycée, c'était quasiment si je voulais quitter le lycée. Mais je voulais pas y aller. Mais pourtant, j'ai jamais été nulle à l'école. Mais en fait, j'ai jamais vraiment kiffé l'école. Hmm. À part au collège, parce que j'avais vraiment un groupe de potes incroyable et tout. Et du coup, bah, au collège, j'étais tout le temps avec ma meilleure pote et tout. Mes deux meilleures potes. La belle vie. Enfin, on était à fond et tout. Du coup, c'était pas pareil. Mais en BTS, au lycée et tout, c'était pas mon mood. Au début, surtout en BTS, moi, j'étais vue comme bizarre. Parce Hmm. qu'en fait, j'étais bizarre en même temps. J'étais bizarre par rapport aux autres. T'étais pas la J'étais, norme. non, j'étais pas, j'allais pas en pause. Les pauses, je les faisais sur mon ordi. Les pauses du midi, j'allais manger à la cantine. Je rentrais, j'étais sur mon ordi. Et c'est simple. Je sais que je me faisais critiquer de partout. Et finalement, au bout de 4-5 mois, ils ont commencé à me connaître. Donc déjà 4-5 mois, hein. Et j'ai Hmm. continué à travailler en attendant, hein. Donc ça veut dire, pendant 4-5 mois, j'ai encore pas eu de résultat. Et- Et ils ont commencé à me connaître. Et là, à ce moment-là, j'étais pas comme bizarre. Enfin, j'étais bizarre, mais j'étais pas bizarre de fou. Non, mais c'est incroyable, franchement. T'as une force mentale et genre, de toute façon, t'es une obstinée. Moi, je l'ai vu. Dès que t'es rentré après dans le Hate Lab, je savais déjà que tout allait décoller pour toi. Ouais. Parce que t'es obstiné, tu vois les choses en positif. Et même à des âges, tu vois, où tu sors de première année de BTS, les gens, ils sont très calqués sur le regard des autres et tout. Toi, tu t'en fous. Les gens, ils te voient en bizarre parce que t'es en train de grind et tout. Toi, tu sais, tu te vois déjà en train de chiffrer plus tard et tu fais les sacrifices sur le moment. Donc franchement, incroyable et ça m'étonne pas de toi là, tu vois. Genre, je connaissais pas cette histoire, on n'en avait même pas parlé Non. en off, mais non, non, franchement, ça m'étonne pas du tout. Et du coup, au bout de... quand arrivent les premiers résultats sur la première année de BTS Alors, exactement. Les premiers résultats, ils arrivent sur la première année de BTS. Mais là, de septembre à décembre, j'ai pas de résultats, mais j'ai testé TikTok organique et je fais Ouais, des millions de vues sur TikTok organique, mais je n'ai jamais eu une seule vente. ok. Donc, les problèmes, c'est que je suis nulle en fait. Je suis nulle en marketing, en produits, je suis nulle en tout. Bref, on arrive en février, là, et là, sur Pinterest, je commence à avoir un produit qui me fait 100 euros de vente en une journée. Mais Ouais. j'ai une vidéo là, si tu veux, je peux la montrer, on Ouais, peut tu me entendre. l'envoies, on va la mettre. 8 commandes en 2 jours. Genre là, c'est un truc de fou. Hier, j'ai fait 100 euros avec 10 euros. C'est malade. Complètement malade. Putain. Tu te rends compte ou pas? Voilà, bah, j'ai une vidéo où je dis à mon frère, j'ai fait 8 ventes en 2 jours, c'est incroyable, non, 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 c'est un truc de fou, tu te rends pas compte et tout. Je lui dis ça, j'ai fait 8 ventes en 2 jours et les Ouais, ventes, c'est à 20 euros. Mais je suis rentable de fou parce que j'ai dépensé 10 euros et j'ai fait 100 euros. incroyable. Donc j'étais vraiment rentable et j'étais trop contente et tout. Mais là, ça fait énormément de temps, j'ai encore testé plein de produits. Et là, on arrive en avril et le produit, là, il n'a pas fonctionné, c'était des boucles d'oreilles, il a arrêté de fonctionner. En fait, j'ai Ouais. dû faire 1000, 2000 de CA et en fait, après, il a arrêté de fonctionner. Donc moi, j'étais trop contente en réalité. Premier Et succès. ouais, c'est ça. En réalité, j'étais contente, mais je savais que c'était pas les résultats que je voulais avoir. Moi, je voulais avoir 10 000 euros par mois. Mm. Là, à cette époque-là, ouais, je vise les 10 000 euros par mois, quoi. Et du coup, on arrive en avril. Et là, je prends vraiment une décision. Je me dis, il faut que je change ma stratégie. Ma Ouais. stratégie, elle marche pas depuis tout ce temps. On dit de se focus, de se focus, de se focus. Et si ça marche pas au bout de 6 mois, c'est que tu as fait une erreur là-dedans. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ça n'a pas marché au bout d'un an. Ouais. Bon, là, Ouais, là, vraiment. ça faisait un an et demi, quoi, à ce Ouais, ça fait un moment-là. an et Ouais. demi. Sauf que du coup, vu que j'avais fait de l'achat-revente et tout, en vrai, ça allait. Et je sais pas, dans ma tête, moi, là, quand je raconte mon histoire, je me dis, mais. Même moi, je me dis, mais comment j'ai fait pour tenir? Genre, vraiment, je me souviens tester tous les produits parce que moi, je me levais à 5h30 le matin avant d'aller à l'école. 5h30 à 7h30, je travaillais. De 7h30 à 8h30, bah, j'étais en voiture parce que j'avais 1 heure jusqu'à aller à l'école. Et bah, je travaillais tout le temps, hein. Non, mais ça, retenez les gars, franchement, c'est incroyable. Moi, j'étais un gros branleur quand je me suis lancé. Je pense comme beaucoup qui nous regardent. Mais avec ça, t'es obligé de réussir. Mais c'est ça. Je travaillais tout le temps, mais je réussissais pas. Mais je savais, en fait. Je le savais. C'était impossible. Et peut-être même que justement, comme tu étais trop focus en mode travail, tu n'arrivais pas à prendre le recul. Souvent, tu vois un rêveur. Moi, je sais que genre, j'ai toujours eu cette facilité à prendre des bonnes décisions parce que peut-être justement, je travaille. Enfin, maintenant, si. Mais à l'époque, je travaillais pas assez. Du coup, je passais beaucoup de temps à réfléchir et à me dire, ok, peut-être que ça, du coup, je le fais mal et tout. Toi, tu étais vraiment dans ton Ouais. focus. On arrive du coup à la fin de cette année où tu te dis ok bon là je suis pas en train de faire les choses bien, ça fait un an que je galère,
qu'est-ce que tu mets au point du coup pour changer et pour... Je change totalement en fait. J'avais jamais investi dans une formation ou quoi où c'est des Ouais. trucs mais horribles, 100 euros et tout. Ouais. Enfin, c'est de la valeur, elle est pourrite quoi. Ça sert à rien, pourri. Ouais. Et du coup, j'investis dans un coaching et je mets 1500 euros dans le coaching. Donc pour moi, c'est énorme. Mais comme je suis un vrai rat, j'étais en alternance en BTS. Et Ouais. du coup, tout ce que je gagnais, je l'économisais. Genre, quand j'allais compter tous les salaires que j'avais plus sur mon compte que ce que j'avais gagné en BTS. Et c'était un peu bizarre. Et du coup, je me disais que j'allais faire un peu d'argent en e-com quand même. Et donc voilà. Donc j'ai investi dans un coaching à 1500 euros avec Alex. Ouais. Pas Alex Shane du coup, mais Alex Elfie, ouais. Ouais, et mass testing. Ouais. Donc, je pense que j'ai une chance, c'est que je suis une fille. Et du coup, on reconnaît peut-être un peu plus rapidement les produits, surtout quand on a fait autant de temps. Et ils me forment et tout. Et au bout de 2 semaines, je fais 800 euros en une journée. Donc là, pour moi, Incroyable. c'est incroyable. Voilà. C'est vraiment ouf. Enfin, j'ai encore les screens et tout, j'envoie à mon frère et On tout. va mettre. Ouais, et c'était vraiment ouf. Je dis à mes frères, j'ai fait ça et tout, je fais ça. Genre, c'est vraiment. Je suis tout le temps en train de leur montrer. Et j'enchaîne, je fais 900 et tout. Sauf que là, le produit, il est pas très qualitatif. Et en fait, il est en train de baisser. Il y a beaucoup de concurrence qui arrive et tout. Donc, je crois que je fais 10 000 euros de CA sur le mois. Et malheureusement, il s'arrête. Donc là, moi, c'est pas grave. Moi, je suis trop contente. On est en mai. Et là, moi, en fait, il faut savoir que j'étais en couple pendant 4 ans. Ouais. Et là, en mai, je prends une décision, c'est que je me sépare de mon copain. Et ça fait 4 ans, donc c'est quand même dur, tu vois. Et, sauf que là, du coup, maintenant, j'allais un week-end sur 2 chez lui. Là, t'es full time. Et du coup, là, je suis full time. Et en fait, les filles, on peut vite aller en bad mood et tout. Et moi, je me dis, bah, en fait, c'est ça. J'ai plus rien à penser sauf ça. 2 semaines après, je fais un cadet je fais 1600 euros avec 250 euros de budget. 2 semaines après. Le 3 juin, c'était un dimanche. On pourra regarder, je pense que c'est un dimanche le 3 juin 2023, du coup. J'étais avec mes 2 frères et je leur dis, regardez, ça fait que monter. Et j'étais mais comme une ouf. Et à la fin de la journée, je fais le PL, c'est Pert and Lost. Ouais. Enfin, non, c'est pas ça le nom. C'est Profit and Lost. Profit and Lost. Je fais ça et là, je suis à 600 euros de bénéf. C'est la première fois de ma vie. En une journée, tu fais 600 balles de Et bénéf. là, c'est insane. Et du coup, c'est avec le coaching d'Alex qui me suit encore et tout. Et il me focus et tout. Ouais, en plus, tu as l'expérience d'Alex derrière qui, lui, a généré beaucoup. Il est très carré. C'est ça. Il sait comment ça fonctionne. Donc, ça te donne les appuis. Et là, ça y est, en fait, tes barrières, là, tu es en train de matérialiser ce que tu voulais. Tu commences à faire des 600 euros de bénéfices par jour, 10 000 euros de chiffre d'affaires dans le mois. Mais ça devient vraiment palpable. Tu sens. Et en plus, je crois qu'à ce moment, du coup, c'est là où moi je commence à te voir aussi sur Twitter. Tu commences à arriver, je vois que tu commences à documenter un petit peu tes résultats. Ouais, on peut tout suivre hein, parce que depuis mon premier cadet, j'ai fait un cadet. 2 jours après, j'ai fait 3 cadets. Je crois que je t'ai découverte sur le 3 cadets. Non. Et du coup, après ça, tu continues un petit peu cette partie mass testing et là tu commences à faire pas mal d'argent, non? Alors, entre guillemets, ça veut dire que juin, je fais un mois énorme. Genre, faut savoir qu'avant, j'avais jamais fait d'argent, on se rappelle. Oui. Hein. Je fais un mois à 80 000. Ah, c'est incroyable. 80 000 de chiffre d'affaires. Mais pour moi, c'est ouf. Les personnes en BTS, genre, je me souviens, j'avais un pote qui me disait, t'es dans une bulle et tout, ça fonctionne plus. Je me suis lancée, ça fonctionne pas, ce truc et tout. Et après, tu vois, tu montres et tout. Et là il me dit, t'avais raison, en fait. Et tu sais, tout le monde me disait, en gros, faut arrêter, t'es folle, tu sais. Et en fait, au final, j'ai réussi et non, je suis pas folle. Et du coup, juin, je fais un gros mois. Juillet, pareil, je fais un gros mois. Je pourrais plus te dire. Juin, je sais que j'ai fait 80 000 à peu près. Juillet, j'ai dû faire 100 000 et tout, mais je prends. Et sur le même produit, hein. Tu passes en fait t'avais 2 000 euros de côté à une trésorerie de 50 000 en 2 mois, quoi. C'est ça. Et là, ça devient. Dans ma tête, c'est énorme. Et là, c'est le Graal, je peux démissionner. Genre vraiment. J'attendais que ça. Et mon frère, il le dit tout le temps. Il disait. Tout le temps, tu disais, dans 3 mois, je suis plus en BTS. Dans 3 mois, je suis plus en BTS. C'était faux. Dans 3 mois, j'étais toujours en BTS. J'étais toujours en BTS. Et en fait, j'y croyais tellement qu'au bout d'un moment, en fait, bah ouais, je suis plus en BTS. T'es plus vrai. Et
Et sauf que j'étais dans une alternance, et je pense que ça aussi, ça m'a fait que j'ai mis plus de temps à chiffrer, c'est que j'étais dans une alternance, dans une entreprise incroyable. Mhm. C'est rare de dire ça, Ouais. mais le patron, tout le monde était incroyable. Genre, même mon salarié... Big up au patron. Ah mais vraiment, même mon salarié, il était incroyable. Là, je vais les voir, ils viennent à Dubaï en octobre, je vais les Génial. voir, mais je les surkiffe, genre, c'est... Et t'arrivais à travailler un petit peu pour ton business ou tu travaillais vraiment le business à l'extérieur de l'alternance du coup? Non, vraiment à l'extérieur de Ouais, l'alternance. de toute façon, le que... patron. On va couper. Non, mais c'est bon. Je rigole. Vas-y, dis-nous. Je travaillais vraiment à l'extérieur de l'alternance parce que ma tutrice a été derrière moi. Ouais. Donc, ça c'était dommage. Vous le savez maintenant, c'était dommage. C'est que ma tutrice a été derrière moi. Donc, en fait, je peux pas aller sur d'autres trucs que. Ouais, mais t'es toujours une tutrice derrière l'alternant pour optimiser le rendement. J'étais obligée, quoi. Je peux pas aller faire ma vie, même si des fois je m'ennuyais, et surtout que il y a beaucoup de dopamine dans le drop. Donc voilà. Alors que là, j'écrivais des mails, je faisais des devis, donc c'était plus ennuyant. Moi, j'avais envie de faire du business et tout. Du coup, non, en vrai, je pouvais pas trop. Mais démission. Démission. Je reste quand même 2 mois avec eux parce que pour pas les foutre dans la merde, et ils étaient incroyables, donc j'allais pas les foutre dans la merde en fait, ils m'ont jamais rien fait, donc je reste 2 mois avec eux et pour qu'ils trouvent quelqu'un d'autre, et ils trouvent quelqu'un d'autre et moi je pars. Donc là, le problème c'est que donc là je pars en octobre, mais on va reprendre à août. C'est que là je t'avais contacté et tout pour faire un coaching, et tu m'as dit je suis sur ma formation dans 3 semaines. Et dans ma tête, bon, c'est bon, sa formation, je la prends, peu importe le prix. Tu m'avais dit, est-ce que je peux la prendre 5 jours en avance et tout, je me souviens très bien. Je te spammais pour que tu me la donnes en avance. Tu me l'as pas donné en avance. On mange jamais sur le marketing. Donc bon, je l'ai pas eu en avance. Mais en fait, c'est parce que surtout août, je testais des produits. Mon autre produit qui fonctionnait bien, il est en train de descendre. Je testais des produits. Et ça fonctionnait pas. Et sauf que dans ma tête, j'ai démissionné. Ouais. Et c'était... je sais que ça marche, mais le problème, c'est que là, mass testing, ça marche pas. J'en ai un qui reprend, mais qui reprend vraiment bien. Et je refais des bons bénéfices par jour et tout. Et sauf que là, je me fais des MCA, tout ça. Et sauf que j'avais le droit, en fait, de faire ce que je faisais. Mais moi, je savais pas à ce moment-là. Et ils m'envoient des lettres d'avocat qui étaient fausses et tout. Et du coup, moi, j'arrête. Je me souviens, tu m'envoyais ça par message, je te disais tranquille. Mais moi, j'étais pas tranquille et tout. J'avais peur que mes parents, voilà. Donc, j'arrête le produit, alors que c'était un vrai banger. Donc, finalement, je l'arrête, voilà. Et là, ta formation, elle sort. Je prends ta formation parce que je me rends compte que j'ai 0 compétence, en fait. Juste, je fais du mass testing. J'ai pas de compétences. J'ai testé. T'as un gros mindset. Ouais, je pense que c'est ça l'avantage, en vrai. C'est que j'avais vraiment une tête en mode il faut continuer. Donc, j'ai 0 compétences. J'ai testé 10 000 produits. Je prends ta format. Je la saigne de fou. Elle était pas très longue à ce moment-là. Ah, la V1, c'était le petit modèle. Mais c'était la stratégie qui comptait. Donc, je fais ça. Et là, je commence à comprendre pourquoi les produits peuvent fonctionner et pourquoi ils peuvent pas fonctionner. Et en attendant, l'autre produit, il s'est arrêté parce que j'ai essayé de faire des créas, mais je savais pas faire de créa. Donc, il s'est arrêté et je perdais juste de l'argent au final, à la fin. Donc, voilà. Et 2 semaines après... Je crois que j'étais la première à poster dans Success. Je faisais un cadeil avec la format, grâce à la format. Premier produit que tu as testé. C'était le 2e que j'ai testé, mais c'était... En fait, ce que j'avais aimé quand j'ai mis ce truc, c'est que j'avais compris pourquoi il fonctionnait le produit. J'avais compris. Et du coup, très rapidement, pareil, le premier mois, je fais des gros chiffres, 1 000 € de bénéfice et tout. Les amis, je vous interromps juste 30 petites secondes pour vous dire que le 2 novembre, on va organiser tout simplement un événement exceptionnel sur Paris. C'est un événement qui va vraiment pouvoir vous faire décoller en e-commerce. Il y aura toute une partie qui sera physique avec de la conférence. Vous aurez aussi énormément de ressources offertes sur le côté, dont des vidéos exclusives de justement nos stratégies. Et ce qui permet à moi et Lisa de faire beaucoup d'argent aujourd'hui. Donc, les places seront en bio. Je ne sais pas, ce sera peut-être sold out quand vous verrez cette vidéo. J'espère pas pour vous, mais vous serez à un investissement de vraiment avoir une vision totalement différente du e-commerce et pouvoir exploser. Donc, on se retrouve le 2 novembre à Paris sur les Champs-Élysées pour un événement de folie qui ne sera pas du coup que physique. Ciao, ciao. Et vu que tu étais dans une optique de marque et tout, j'ai été trop vite. Et je me suis dit, je vais faire une marque. J'ai tout brandé, j'ai des stocks et tout, j'ai ajouté des produits complémentaires, bam, bam, bam. Et là,
on est en novembre et tout, ça fonctionne, ça fonctionne. Mais là, ça commence à baisser. Je commence à me former sur les créas et tout, donc j'arrive à Ouais. faire des créas qui reconvertissent, etc. Mais je suis pas encore très forte, donc bah voilà, c'est au fur et à mesure. Et là, le produit commence à baisser, à baisser. Et normalement, bah, j'ai été sûre qu'il fonctionnait. Et fin novembre, il fonctionne encore, mais en fait, par rapport aux chiffres que je faisais, c'était moyen. Il faisait quand même 1000 euros par jour, donc c'était quand même pas mal. Et là, moi, je vends en Espagne à ce moment-là, parce que l'Espagne, c'est vraiment un trop bon marché et tout, il faut vraiment y aller. On y reviendra après. Bon, du coup, là, on est en décembre, pareil, je fais un KDI et tout, et je peux monter, mais le problème, c'est que moi, je suis en société Oh. et on a une franchise en base de TVA. Donc à ce moment-là, je paye pas la TVA, mais je savais pas qu'après j'allais payer la TVA. J'étais tellement encore une gamine que je savais pas tout ce qui allait ensuite. Et là, du coup, là, je me rends compte après la franchise en base de TVA, donc après 90 000 de CA, je dois payer la TVA. Et là, je me rends compte que je suis plus rentable. J'ai du stock et tout. Mais en fait, encore une fois, je sais pas pourquoi, je me dis, mais c'est pas grave, il y a un autre produit qui va marcher, je connais. Et maintenant, j'ai une méthode qui fonctionne avec. Tu sais, c'est pas du mass testing, je dois tester 10 000 produits. Je dois tester 3 produits et il y en aura forcément un qui va marcher. Il va pas marcher forcément tout de suite, mais au final, il va marcher un petit peu, marcher un petit peu. Et tous mes effets cumulés, ils vont faire qu'un jour, il va péter. Donc peut-être pas directement, mais ça va péter. Et au moins, tu vas savoir comment trouver les produits, comment. Enfin, c'est Ouais. plus de la magie. Exactement, c'est exactement ça. Et là, pendant une semaine, du coup, je me suis dit, bon, bah, je pars, je vais au ski. Alors que je sais que j'ai plus de projet qui vont fonctionner. Donc, je vais au ski. C'était une semaine de fou d'ailleurs. Et je pense que ça m'a aidé à trouver mon autre produit. Je sais pas pourquoi, mais du coup, là, la marque, je peux le dire maintenant, c'était un truc de rehaussement de cils, etc. Ouais. De toute façon, je le fais plus. Mais s'il y a des gens qui sont pas sous TVA, qui sont en auto-entreprise, vous n'avez pas de TVA. Ouais. Donc, allez en Espagne Ouais. et faites un rehaussement de cils. Je pense qu'il y a encore un marché à prendre. Et je pense qu'on peut prendre. Sur les cils, il y a. Ouais. Je pense qu'on peut encore prendre des gros billets dessus. Voilà. Bon, product market fit, les gars. Ah, ce rehaussement de cils, c'est vraiment dingue. Hein. C'est hyper bien en fait. De toute façon, toutes les niches cils et tout, je pense qu'on va rentrer en détail justement après sur ton type de produit et tout. Mais là, ça m'intéresse que tu finisses un petit peu. Du coup, tu es au ski, tu trouves ton nouveau produit. Ouais, mais je trouve, sans vraiment m'en rendre compte, et au final, je le trouve et vraiment, je me dis qu'il est bien et tout, et que c'est une pure folie. Et donc, je le teste, et il fonctionne pas du tout. Mais dans ma tête, c'est une pure folie. Genre, sauf que là, c'était pas, bah, comme je t'ai dit, c'est pas mass testing, tout ça, donc normalement, avec les recherches que tu as fait en amont et tout, si t'as recherche concurrent, recherche marché, recherche tout ça, si ça fonctionne pas, c'est pas normal, genre, Ouais. c'est pas normal. Et du coup, bah, je me dis, c'est pas normal. Ouais. Et du coup, je teste de changer quelques trucs. Donc, toute la première journée, c'est vraiment éclaté. Genre, je crois que j'ai un ajout au panier. Donc, j'ai même pas de vente. Et je me dis, c'est impossible. Du coup, je change l'offre et je change les trucs principaux. Ça veut dire les bénéfices qui étaient marqués, genre au tout début, parce qu'on s'en fout du reste souvent. C'est important, mais c'est pas le plus important qui va te faire passer de pas rentable à break-even et break-even à rentable. Et là, je change ça. Et là, le lendemain, j'ai des ventes. Je suis pas rentable, je suis break-even ou 10 euros de rentabilité, donc c'est très peu. Mais là, je me dis, ok, donc j'ai pas fait n'importe quoi dans ma recherche. Si je suis break-even, c'est qu'il y a quand même quelque chose sur le produit. Donc là, je laisse un peu tourner sans toucher parce qu'on peut pas toucher tous les jours et se dire ça fonctionne pas en fait, arrête de toucher. Et du coup, c'était je sais pas, jeudi, vendredi, il me semble. Le jeudi, ça a fonctionné. Le vendredi, ça a commencé à fonctionner. Le samedi, ça a commencé ça fonctionnait encore. Et le dimanche, j'ai 12 de conversion. Ouais, je me souviens. J'ai 12% de conversion. Tu mets dans succès. Ouais. Et là, dans succès, c'est genre un truc de fou. Hein. Tout le monde. Ouais. Bah, en même temps, 12% de conversion, on est d'accord que c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Et je me souviens, tu nous fais un tweet. Méthode 8 Lab, 12% de conversion. On était comme des fous. Bah, en même temps, c'était juste 100% vrai. Ouais. Il y avait pas de mensonge, j'avais pas pris ça, j'ai pris ça. C'était. T'as appliqué la stratégie, mais surtout en fait ce qui est super intéressant, et ça j'aimerais juste faire une aparté, là on va commencer à rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et délivrer pas mal de valeur au niveau du e-com, mais tu vois là il faut bien voir les gars que Lisa elle est passée d'un jour 1 à un add to cart, à un jour 10 ou jour on sait pas combien, à 12% de conversion, et c'est parce que
il y a eu tout un process derrière, tu as mis en place, tu as changé les bénéfices principaux de ton produit, tu as mieux appris à comprendre ton client. Et en fait, souvent, quand vous lancez quelque chose, la bêta que vous avez lancée, la première version que vous allez lancer, même si vous l'avez potentiellement très bien travaillé en amont, vous n'allez pas directement avoir votre product market fit et directement trouver les bons bénéfices, trouver comment casser exactement les objections que votre client veut voir casser pour pouvoir passer à l'achat. Et c'est en testant des choses et en analysant en profondeur que vous allez vraiment pouvoir le faire. Et donc, n'abandonnez jamais. Soyez toujours sur du périn et c'est ça. Et là, tu passes de 1 add to cart de conversion. Et surtout si les stats le disent en fait. Si on voit que sur SimilarWeb il y a 100 000 visiteurs, si on voit qu'ils ont pas mal de pubs et tout, et que vraiment tout le dit autour que ça devrait fonctionner et que ça fonctionne pas, et que toi aussi tu crois que le produit va fonctionner, bah réfléchis quand même un peu plus loin que juste un testing et que ça fonctionne pas au bout de 20 € dépensés. Enfin, c'est... Développe ta capacité d'analyse. C'est hyper important. Et change pas des petites broutilles. Change pas juste le mot qui est dans le paragraphe 3. En fait, ça aura aucune valeur. Mets des avis si t'en as pas mis. Si t'en as pas mis, c'est grave. Mais change l'offre. Peut-être qu'il y a, tu sais, l'offre un acheté, un offert, ça marche super bien. Mais en fait, cette offre, elle marche pas pour tous les produits. Peut-être que ton avatar client, il est super riche et tu fais un acheté, un offert, il se dit, ah, c'est bizarre, c'est scammer et tout. Moi, dans sa tête, il se dit pas, je veux acheter cher. Mais en fait, il veut acheter cher et la valeur, elle est beaucoup plus haute si tu lui fais peut-être moins 10%, mais en fait, le prix, il est beaucoup plus haut et c'est peut-être ça qu'il préfère. Oui, un acheté, un offert, ça marche bien, mais c'est pas l'offre de tous les produits. Tout est un jeu de psychologie, ouais, c'est exactement ça. Et du coup, pour finir là sur ton histoire, après, tu as eu une ascension fulgurante. Si tu peux nous résumer rapidement les 6 prochains mois, parce que là, c'est vraiment le décollage. Et comme ça, on va rentrer après dans le vif du sujet niveau e-com, sur comment vraiment tu as pu du coup décoller. Je vais te poser pas mal de questions sur ce que tu as pu implémenter et comment tu referais les choses pour aller beaucoup plus vite. Mais du coup, là, je te laisse nous parler de la meilleure partie, entre guillemets. C'est Lisa qui est ici, qui génère beaucoup. Et du coup, entre Lisa qui fait son 12% de conversion, qui commence à bien chiffrer. Ouais, bah du coup, ce 12% de conversion, je savais que le produit fonctionnait. Au bout d'une semaine, je suis à 5K day. Bref, c'est juste une pure folie. Je suis à 5K day, mais je suis en train de scaler. Là, je suis à 5K day, il est 11h. Le concurrent qui m'appelle. Je parle pas anglais. Je ne parle pas anglais. Même encore maintenant, je suis à Dubaï, je ne parle pas anglais. Mais je m'améliore. Et ce que j'entends, c'est lawyers. Lawyers, comme ça. Ça veut dire avocat en anglais. Ouais. Là, je me dis, oula. Bon, ok, il faudrait peut-être que je fasse des petits trucs. Il y a peut-être des trucs qui vont pas. Donc, en fait, il y avait quelques trucs qui n'allaient pas concernant la concurrence et tout. Bon, vous voyez de quoi je parle, je pense. Et du coup, je me dis quand même que le produit, c'est une pure folie. Il est 11h quand il m'appelle. Je suis à Aéroville. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un centre commercial vers Paris. Et je coupe le produit, du coup. Directement, je ferme le site, je fais tout. Et sauf que là, je suis à 5 cadets. J'ai déjà à 11h du mat. À 11h du mat, et je suis déjà à 1 500 € de bénéfice. C'est le plus gros montant que j'ai fait à ce moment-là, en une journée, enfin en une demi-journée plutôt. Là, en une journée. Là, t'es allé chercher les 4 000 € de bénéfices sur la journée. Exactement. Et du coup, ça m'a fait quand même un gros coup. Mais bon, c'est pas grave. Et là, je me dis, je vais faire une marque sur ce produit. Et là, pour le coup, Alex, avec son thread quand il est arrivé et tout, Alex, le Hate Lab, là, c'était vraiment le moment où il est arrivé, pile au moment où j'en avais besoin. En fait. Je devais créer la marque, mais je savais pas que je pouvais faire ça. Et là, Alex, il sort ses threads et tout, comme quoi tu peux créer ta marque comme ça et tout. Et là, en fait, juste, je suis ses threads, je lui envoie beaucoup de messages, etc. Il me répond de fou et tout. Il m'aide de fou, en vrai. Et il me dit ce que je dois faire, et je le fais. Je mets 3 mois à avoir la V1 du produit. Ouais. Au bout, le produit, il est OK. Mais je le lance. Et là, ça repart. Sauf que les clients, en fait, moi, je relance en précommande, et moi, je suis pas super satisfaite du produit. Il me fait pas kiffer. Et du coup, je me dis, bon, faut que je réfléchisse. Je lance quand même, ça vend et tout, et je suis en précommande. Et là, je décide de faire une V2.
Ouais, du produit directement. Directement. Ouais. Genre, vraiment directement. Et les clients reçoivent le colis en attendant que je fais la V2. Et en fait, il n'y a aucun client qui se plaint. J'ai zéro litige. Ils sont tous satisfaits du produit de la V1. Ils adorent la V1, mais toi, tu veux en faire encore mieux derrière. Mais j'arrête de vendre la V1 complètement Ouais. parce que moi, je suis pas satisfaite de la V1. Ouais. Mais pas du tout. Incroyable. Et là, c'était ma marque. Genre, Mmh. c'est mon bébé. J'ai Ouais. envie vraiment d'aller loin. Et je sais que je peux aller loin. Ouais. Donc, je veux pas faire rien qui ne correspondra pas au client. Et du coup, je fais une V2. V2, mais incroyable. Le produit, tout est parfait. En gros, il fonctionnait pas super bien et tout. Je trouvais qu'il fonctionnait pas super bien et tout. Et là, la V2, tout est parfait. Il fonctionne super bien et tout. C'est merveilleux, en fait. Tout est merveilleux. Tout se passe bien. Et du coup, bah, là, je lance, et pareil. Ça reprend. Et en attendant, à côté, il faut savoir que... Parce que tout ça, ça coûte de l'argent, mais j'ai fait cet argent grâce, quand j'avais lancé en drop, tu sais, sur la petite partie, je crois que j'ai tourné 3 semaines, un mois dessus. Ouais, t'avais quand même fait du cash là. Voilà, donc en gros, tout ça, je le fais avec ça. Sauf qu'à côté, j'ai quand même besoin d'avoir de l'argent qui rentre. Donc là, j'ai une semi-brand qui tourne encore maintenant. Ouais, t'appliques les process. Ouais. Donc j'ai 2 trucs qui tournent, donc c'est un peu, tu sais, c'est un peu dur au début, t'es un peu débordé. Je passe avec le 8Lab sourcing pour la semi-brand. Ouais. Et là, on monte à 15 KD, je crois, ou 13 KD, je sais plus exactement. Je me souviens, la warehouse, elle était full. Ouais, c'est ça. Là, c'était semi-brand, tout brandé, photo shooting, tout. Et en attendant, j'ai ma brand là qui reprend, qui tourne. Et voilà, quoi. C'est incroyable. Tout. Et là, ma brand, elle tourne encore, ma semi-brand tourne encore, ma semi-brand, elle est en vente. Mais je veux qu'elle se vende vite parce que là, c'est chiant. Non, mais c'est magnifique parce que t'as créé ta marque là, avec ton propre produit. En plus, moi, pourquoi je suis super content de t'avoir, c'est comme quand j'avais eu Givenchy. D'ailleurs, Givenchy, je pourrais refaire une update. Mais c'est vraiment, t'as un pur produit. C'est exactement la vision que quand on a fait cette deuxième version de la formation avec Alex et que du coup, qui m'a rejoint, la vision qu'on voulait transmettre, c'était ça. C'était vraiment, tu commences en drop où tu t'établis directement avec une image de marque. Tu crées ta semi-marque dessus et dès que tu peux, tu pars dans ton propre processus de création de produit comme tu as suivi. Et là, c'est linéaire. Je pense que là, tu vas faire un argent monstrueux sur le produit que tu as créé. Là, sur le Q4. Et surtout qu'il y a des barrières limitantes. Il n'y a personne qui peut aller sur le produit. En fait, c'est ça l'avantage. Et même, même la semi-brand, il y a tout le monde qui peut aller sur le produit, mais je suis quand même en semi-brand et c'est quand même plus dur d'aller sur le produit et de prendre le marché. Et en fait, maintenant, je suis plus en montagne russe, un jour ça chiffre, un jour ça chiffre pas. Maintenant, je suis comme ça. Et juste peut-être au Q4, ça va faire comme ça. Ouais, non. Et exactement, t'as mis en place les choses, ça fonctionne bien, tu comprends, tu prends de l'aisance. Et je pense que quand tu arrives, tu vois, à ce moment où tu commences à prendre pas mal d'expérience, ça fait maintenant 3 ans que tu es dedans, tu commences à avoir pas mal de succès. En fait, tu comprends exactement comment jouer avec les choses. Et tu as moins cette peur de justement, ok, on va me dupliquer ou quoi que ce soit. Non, tu connais tes skills, tu sais ce que tu vas devoir mettre en place et tu sais, entre guillemets, gérer tout problème. Et tu as juste à t'adapter au marché. Donc là, on va pouvoir rentrer dans la partie un petit peu vive du sujet. Moi, j'ai envie qu'on reprenne un petit peu la Lisa du tout début. On reprend la Lisa qui est dans sa salle au lycée, qui commence à faire un peu de POD et qui se dit que je vais passer mon été là, pour passer le BTS. Comment sur cet été-là, avec les connaissances que tu as maintenant, tu vois, qu'est-ce que tu dirais à la Lisa qui au début de l'été en BTS, au début de l'été avant le BTS, prend tout son été pour se dire, ok, il faut que j'explose dans e-com, sauf que là, tu étais dans les process de mass testing, tu n'avais pas encore toutes les connaissances que tu as aujourd'hui. Mais si tu te remettais à la même place, comment tu aborderais un petit peu les choses? Alors, beaucoup plus simple. En fait, il n'y a pas de secret, il faut juste utiliser les bases, et tu vas y arriver. Alors déjà, arrête Pinterest. parce que Pinterest, c'est en side, en fait. Tu peux pas utiliser ça Enfin, tu peux, mais t'as un produit sur 200 qui perce et qui va te faire des 10 KD. Et donc, arrête Pinterest. Concentre-toi sur TikTok ou Meta. Même si moi, je conseille toujours Meta. Je trouve ça beaucoup mieux que TikTok. C'est des chiffres monumentaux et c'est beaucoup plus stable. Vous pourrez le plus scaler sur Meta. TikTok, c'est enfin, les deux plateformes. Moi, j'aime beaucoup TikTok. Mais non, les deux plateformes sont incroyables. Mais Meta, surtout sur le marché FR. TikTok, c'est très bien aux US parce qu'on peut aller faire des très très gros chiffres. Mais Meta, vous pouvez faire des très gros chiffres même sur le marché français. Donc, carrément. Et du coup,
je dirais, va sur Facebook ou TikTok. Peut-être que j'irai plus sur TikTok pour le coup, parce que moins de budget, je pense que peut-être TikTok c'est un peu mieux parce que les CPM sont moins bas, sont plus bas, etc. Donc c'est peut-être un peu mieux. Et je dirais, Minéa, tout ça, on s'en fout. Juste, qu'est-ce que t'aimes bien dans la vie? Quelle niche t'aimes bien dans la vie? Ok, t'as ça, 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 ça. Ok, est-ce que tu peux trouver des produits concernant cette niche que t'aimes bien? Moi, en fait, le problème, c'est que je pense pas que j'aurais pu faire ça parce que ce que j'aimais bien, c'était le business. Ouais. Genre, je suis pas trop maquillage, tout ça, c'est pas trop mon délire et tout. Donc, je crois que ce que j'aimais bien, c'était le business et le sport. Donc, en fait, j'ai pas fait comme ça, mais par contre, c'est pas grave. Tu peux quand même te focus dans une autre niche que t'aimes pas forcément ou que juste, oh, c'est ok, c'est pas incroyable, mais c'est ok. Et là, tu te construis des réseaux seulement sur cette niche. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Ouais. C'est Late Lab, c'est trop bien. Oui, je suis trop content. Et moi, franchement, j'utilise même pas. On peut trouver des produits avec les Spy Tools comme dans le Hate Lab, on apprend aussi à le trouver avec les Spy Tools. Mais j'avoue que moi, j'aime pas trop cette méthode et je préfère trouver des produits directement sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est ce que je fais tout le temps. Et donc, maintenant, je trouve les produits sur les réseaux sociaux juste en me baladant. Donc, faites pas genre, je me balade et je cherche des produits. Hein. Non, vous prenez 30 minutes, 1 heure, vous dites je cherche des produits et pas sur votre téléphone. Vous mettez sur votre ordi et tout. Genre, parce que là, dopamine, non, mais là, je suis en train de chercher des produits. Ouais, c'est ça. T'es en train de chercher des produits, toi. On connaît. C'est ça. Et du coup, vraiment, focus 1 heure. Alors, je pense que, par contre, c'est un peu plus long de trouver un produit. Je pense qu'il faut pas... Tu peux pas dire que tu vas trouver le produit en 1 jour. Non. Il faut 1 semaine, peut-être 2 semaines. Et je pense qu'en 1 semaine, 2 semaines, tu as quand même une bonne liste de produits. Et là, tu peux commencer à faire une analyse du site, du produit qui a le meilleur potentiel. Et moi, j'arrive plus maintenant à trouver mon produit en 1 jour, en fait. Parce que peut-être que ce jour-là, j'aurais pas les bonnes publicités qui tomberont sur mon feed. Et oui, des fois, il y a quand même de la chance dans le business. Ça, on est sûr. Mais la quantité annule la chance. Ouais. Et même, tu vas vraiment te mettre dans les meilleures dispositions pour avoir cette chance. Du coup, les gars, pour faire juste un petit récap, Lisa, sa stratégie, tout simplement, elle va aller s'isoler donc sur une niche. De préférence, une niche passion, mais comme moi je l'ai fait, comme Lisa l'a fait, on n'a pas choisi des niches passion parce que tout simplement, on ne pensait pas avoir les meilleures opportunités qui étaient dans ces niches-là. Tu trouves une niche qui te tape un petit peu à l'œil, tu apprends à la connaître, tu te crées des réseaux sociaux, tu te conditionnes dedans. Sur ces réseaux sociaux, tu vas aller suivre des comptes qui sont liés du coup à ta niche, des marques qui sont liées à ta niche. Et tout simplement, Facebook va commencer à targeter avec les produits. Et là, tu te prends un moment chaque jour pour commencer à lister les produits. Et en même temps, en fait, ce qui est génial, c'est que tu vois, justement, tu vas pas trouver ton produit peut-être en 30 minutes, tu vas le trouver peut-être en 1 semaine, 2 semaines, mais tu vas pouvoir vraiment t'imprégner de la niche. En attendant, tu vas pouvoir commencer à apprendre, tu vas pouvoir remettre de la recherche déconstruite du Hate Lab sur le côté pour avoir d'autres produits avec Google Shopping, etc. Et tu vas vraiment pouvoir commencer à devenir un expert de cette thématique, entre guillemets. Et même, je sais que maintenant, tu le fais beaucoup aussi, mais vous faites un prompt. Vous faites un prompt sur votre niche, GPT. Voilà. Et... Ça, c'est vraiment important. Et c'est pareil, je ne l'ai pas dit, mais en fait, quand on est débutant ou qu'on n'a jamais fait d'argent, moi, c'est comme ça que j'ai fait et c'est comme ça que ça m'a permis de faire de l'argent. Juste écouter ce qu'on réussit. Mais genre, on ferme carrément sa bouche. On n'ouvre jamais sa bouche. Sauf pour poser des questions. Et en fait, on remet jamais en question ce que la personne en face de toi, elle a dit. Genre, la personne, elle a raison. En fait, qu'elle ait tort ou raison, on s'en fout. Si t'appliques, tu vois, c'est ce que j'avais fait avec le coaching d'Alex Selfie. En fait, c'était soit j'appliquais, et si j'appliquais de A à Z ce qu'il me disait jusqu'au au budget près, enfin à tout. Et si ça marche pas, c'est à cause de lui, du coup. Normalement. Oui. Voilà. Mais c'est pas comme ça. Du coup, ça serait... En gros, dans sa tête, il se dirait, mince, elle a fait tout ce que j'ai fait, tout ce que je lui ai dit de faire, et ça n'a pas fonctionné. Donc, peut-être qu'il faut... Enfin, il va vouloir t'aider encore plus pour que ça fonctionne. Alors, si tu fais un peu à la sauce du Hate Lab, un peu à la sauce d'un coaching et tout, bah non, en fait, ça peut pas fonctionner. Tu prends une stratégie, tu l'appliques. Et voilà. Et quand tu vois un produit, surtout sur ton feed, et qu'il y a beaucoup de stats et tout, c'est pas toi qui dois dire si ça fonctionne ou pas. C'est les stats, surtout quand t'as pas fait d'argent, etc. Sinon, c'est comme ça que j'ai pas fait d'argent pendant autant de temps, en fait. Je me disais trop, oh bah non, ce produit c'est impossible qu'il marche, bah si, en fait. Là, tu te bases sur l'interaction, tu vois une pub qui fait des likes,
des commentaires, tu vas sur les commentaires, tu vois les personnes, ok, je suis intéressé par le produit, nanani, tu cliques sur le Instagram de la page, tu vois que sous les posts, il y a des clients, il y a beaucoup de questions, il y a une communauté qui s'est créée, tu vois qu'il y a de la Et oui, demande, et c'est pas juste le produit, tu le vois qui pop, et exactement. pour même faire une petite anecdote par rapport à ça, moi, pareil, au début, quand j'avais pas encore ce prisme d'analyse totale et d'essayer de moi mettre mes émotions et ma vision de côté pour vraiment analyser entre guillemets les métriques et ce que veut le marché, j'étais dans la niche fashion du coup au niveau des bijoux et des fois j'allais faire des lancements de produits moi par rapport à j'étais même pas le client destiné et par rapport à ce que je pensais que le Oui. client destiné je me disais ah ça c'est stylé je vais le tester et tout au final il n'y avait pas de traction sur le truc et des produits que le marché voulait bah j'allais pas forcément les lancer en priorité parce que je me basais sur moi non bah non ça je sais c'est stylé ça va se vendre et tout Exactement. au final pas du tout et du coup, ouais, toujours, c'est le marché qui parle. Nous, on est Mais personne. voilà, c'est ça, exactement. On est personne. Mais on est vraiment personne. Surtout quand tu es pas dans une niche passion. En fait, tu Ouais. connais pas, tu apprends à le connaître, mais tu le connais pas au début. Donc voilà. Et ouais, non, non, mais et ça, c'est super Bon, après, on fait tous intéressant. cette erreur. Ah, Hein. je C'est pense au normal de faire début, l'erreur. Hein. en fait, tu vois, genre, on grandit dans la vie et on est profondément égoïste. Tu vois, Ouais. on pense que notre vision du monde, bah, c'est peut-être pas la vision de tout le monde, ça on le sait, mais on pense que c'est La meilleure vision. la meilleure vision et une vision qui s'applique à plein de choses. Oui. Et le business, ça te permet de voir qu'en fait, tu as tellement de prismes, de manières de voir les choses différemment et que du coup, sur des choses où tu pensais pas du tout que tu pourrais faire de l'argent, mais tu peux en faire 100 fois plus sur ce que Exact. tu penses pouvoir faire de l'argent et tu déconstruis tout ça. Non, franchement, c'est incroyable. Du coup, tu t'immerges vraiment dans ces réseaux, c'est comme ça que tu trouverais ton produit. Après, ce serait quoi un petit peu tes process pour valider du coup un produit, savoir lequel tu lances, parce que j'imagine que tu te mets dans un fichier du coup dix Exactement. quinze produits qui t'auraient tapé. Qu'est-ce que tu fais un petit peu à partir de là? Alors, bah, du coup, je mets tout ça dans un Google Sheet. Je recense le nombre de visiteurs sur chacun des sites, même si parfois SimilarWeb, avec SimilarWeb du Ouais, coup, et même si parfois SimilarWeb, il revoit énormément à la baisse, et ça, faut prendre en compte. Hein. Des fois, des sites qui font 30 000 de visites mensuelles sur leur site, ils font 500 000 de CA. ouais, Donc, il faut vraiment le prendre en compte. Et je regarde beaucoup les commentaires sous les publications pour voir ouais, s'il y a beaucoup de commentaires ou d'interactions. Pas forcément les commentaires, mais beaucoup de likes et tout. Parce qu'il y a plein de niches où les gens ils commentent juste pas. Donc, ouais. il faut important de voir aussi les likes, etc. Bah, très important, rechercher la concurrence. Si tu peux avoir un avantage concurrentiel et qu'il n'y a personne, par exemple, sur le marché comme ça, bah là, franchement, c'est le produit où j'y vais. C'est quasiment sûr. J'ai un avantage concurrentiel, je peux aller sur ce produit. Bah, en fait, j'y vais. C'est sûr, à 1000%. Et Euh, ça, comment tu te bases un petit peu pour voir ton avantage concurrentiel? Tu joues un petit peu entre les marchés, genre ça veut dire tu vas voir la boutique elle est aux US, tu vas regarder si sur le marché français un peu l'état de la concurrence. C'est quoi un petit peu ton topo dans la tête par rapport à ça? bah, l'avantage concurrentiel, bah, il y en a tellement, tu sais. Mais par exemple, si je veux, parce que maintenant je lance que aux US, Ouais, si je veux concurrencer les US, ce qu'on est plein à vouloir faire, on le sait très bien, je vais peut-être pricer moins cher. moins cher. Peut-être. Ou alors, pas forcément pricer moins cher, et peut-être même pricer plus Plus cher, cher, mais ouais. avec une offre complète. Tu vois, il y a plein de produits où tu peux faire des offres complètes. Tu vois, par exemple, make-up, bam, tu vends un fond de teint, tu vends de l'anti-cerne, tu vends un eyeliner et tout, tu vends du mascara. Enfin bref, tu vends tout un pack complet. Elle aura pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc, tu as ton pack complet, mais Augmentation de ta valeur perçue. exactement. Ou, bah, t'es même prix, mais tu offres un petit truc en plus qui correspond parfaitement à ton avatar client. Et c'est presque ton avatar client, il va presque prendre ce produit, il va peut-être acheter ton produit parce que tu offres ce petit produit. C'est vraiment celui-là qu'il veut en fait. Par exemple, les magazines, ça c'est ce que j'ai appris. Les magazines, tu sais, dans les Cora, dans les Carrefour et tout, et bah des fois il y a des petits cadeaux dedans, souvent. Mhm. Et il y avait une étude qui montrait que la plupart des gens, ils achetaient pas le magazine pour le magazine, mais ils achetaient le magazine pour le cadeau qu'il y avait dedans. Et Ouais. parfois, c'était vraiment une folie d'avoir ce truc-là à l'intérieur. Quoi. Ah non, c'est super puissant. Donc, créer de la valeur perçue, soit se ranker sur un prix plus bas. Et ça, je pense qu'on va pouvoir en discuter parce que je sais on se positionne tous les deux sur cette stratégie. Mais ce qui est cool, c'est que bon, quand tu commences à vraiment maîtriser un petit peu la logistique, tout ça, bah, tu sais exactement quel produit tu vas vraiment pouvoir toucher moins cher en fonction du volume, Ouais. du poids du produit. Et sur les US, les marques
font des fois des Exactement. 10, 15, des fois 15 fois 20 en marge. Mais Et oui, tu peux arriver et te positionner sur un produit. En plus, tu passes par le Hate Lab Sourcing. Tu as le meilleur prix. Et tu peux te exactement. positionner du coup sur le marché et faire du x5, x6, mais en cassant les prix par rapport à ta concurrence. Exactement. Oui, par contre, si c'est pour faire du x Oui, 1,5, ne le non, faites pas. non, 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 Ça ne c'est... fonctionnera pas. Et d'ailleurs, c'est vrai, parce que tu m'as dit, si j'aurais recommencé depuis le début, je ne me serais pas positionnée sur les US. Hein. C'est Ouais, important. Parce que, euh, en fait, c'est vrai, les mythes de la US, c'est plus dur. C'est vraiment plus dur c'est... en réalité. Et parce qu'il y a 10 fois plus de concurrence, mais par contre, Il y a plus à quelque chose qui manger. est. Ouais, mais quelque chose qui est très, très simple. Enfin, maintenant, c'est pas simple, hein, Oui, mais pour moi, je trouve que c'est vraiment, tu prends un produit aux US, tu l'emmènes en Europe, mais c'est cash illimité. En fait, enfin, même s'il n'y a pas argent illimité sur les marchés comme ça, tu peux quand même faire tes 100 000, 200, 300 000 de bénéfices par... euh, sur ces marchés européens. Et après, tu as appris toutes les compétences et dessus tu... sur ces marchés européens. Ensuite, tu amènes toutes tes compétences sur les marchés anglophones, Australie, US, UK, Canada, New-Zélande. Tu amènes tout ça et là, là tu as toutes les compétences et tu as de l'argent. Ouais, c'est sûr, mais je pense que si nous, tu vois, on a ces barrières limitantes, mais tu vois, quand on était par exemple avec Fouad, il est, je connais pas sa proportion exacte, mais je sais que maintenant il tourne, il a des marques sur les US qui tournent très bien, mais tu vois, au total, sur toutes ces boutiques, il doit être sur du 300K day de manière stable et constante. Il a peut-être 160 000 euros de chiffre d'affaires par jour qui sont faits sur le marché Bah français. oui, Et donc, c'est là où tu vois des trucs comme ça casse les mais barrières, tu oui. vois. Et avant de rencontrer ces personnes, avant de voir que un tel, ok, il fait 200 000 euros par jour sur le marché français, mais tu sais, moi dans ma tête, je suis ok, marché FR, allez, De 20K cadet. day, ouais, Ah, non, tu vois, non, mais sur Facebook, oui, mainstream, allez, 20K day, 30K day, si vraiment c'est bien, mais si tu veux aller faire plus, tu vas sur les US. Et au final, tu te rends compte que je pense on a des barrières un petit peu, et justement, j'en parlais avec Alex Elfi, du coup, avec qui tu avais pris le coaching, on en parlait. Et c'est vrai que je pense on a tous des barrières par rapport à ça. Mais du coup, ouais, super intéressant. Arriver à se positionner au niveau du prix, pas partir sur les US pour un premier. ah Je non. je suis complètement d'accord avec toi. Et vraiment, pour le coup, un produit qui n'a pas fonctionné aux US, ou alors que tu as eu des bonnes stats, tu as eu des ventes et tes break-even, et que tu l'as pas testé, tu l'as pas changé de marché, tu l'as pas testé en Europe, fais-le maintenant. Hein. Ouais, Parce que maintenant, enfin, pour moi, c'est vraiment beaucoup plus simple le marché européen, même si c'est ouais, pas non plus facile, mais c'est beaucoup plus simple de faire ça, quoi. Et, 100%. et oui, comme tu as dit, t'as des fois, t'as des personnes qui font des chiffres énormes sur le marché européen, et que sur le marché français, tu peux. Franchement, moi, je faisais 15 KD sur le marché espagnol. Espagnol, enfin, ils sont Mhm. pas d'argent, Mhm. c'est un petit Et marché. du coup, ouais, t'es monté à 15K day only quasiment Espagne. Non, j'avais quand même de la France, mais c'était pas, à ce moment-là, c'était limité. Mais pour moi, le marché espagnol, c'est vraiment un bon marché, Génial. même si effectivement il y a du COD et tout. Et Ah, mais justement, on va se faire un petit focus, je pense, sur le ouais, marché j'ai fait espagnol, pas mal d'argent sur le parce que marché tu espagnol. as une grosse expérience dessus. C'est assez intéressant. Moi, j'avais vu beaucoup de personnes à l'époque qui avaient fait de l'argent en market d'influence, mais depuis, c'est assez rare, justement, les cas comme toi. Et moi, je sais que c'est un très bon marché. J'ai déjà tourné dessus. Donc, ouais, fais-nous un petit peu ton feedback. Tu es monté jusqu'à combien sur le marché espagnol? Tu faisais du COD? Explique-nous un petit peu ton retour dessus. Alors, je faisais pas du tout de COD. J'étais full Stripe, même pas PayPal. Avec PayPal, tu mets PayPal sur le marché espagnol, tu peux toucher des beaux taux de conversion. Hmm. Je crois en KD, je suis peut-être montée à 12 KD, tu sais, avec les 3 grandes différences. Incroyable. Je sais pas, je sais plus exactement en réalité. Sur le mois, en tout cas, j'ai fait des 300 KD. Ouais. Donc, Enfin, 300K CA sur le mois, tu veux dire. ouais. Ah ouais, Oui. j'ai jamais fait 300 KD un jour. Non, C'est non, vrai. un jour, ça va arriver. Mais Mais ouais, oui. oui, t'avais fait 300 000 sur le mois. Oui, donc, mais déjà 300 000 sur le C'est mois, énorme. en Et étant quasiment débutante, full marché c'est hyper. espagnol. Oui, oui, voilà. C'est Donc, incroyable. donc c'est hyper bien. Franchement, t'es hyper content. Ah non, peut-être plutôt 250 000. 200... Et en full stripe. Full Stripe, Putain, pas incroyable. de PayPal. Incroyable. Euh, mais PayPal, enfin, si vous pouvez le mettre, mettez-le parce que c'est vraiment un énorme plus hein, en réalité, surtout sur le marché espagnol. Et en fait, le gros avantage qu'il y a dessus, c'est que oui, ils vont acheter moins, ils vont beaucoup Mhm. mettre au panier, le taux de conversion sera forcément plus bas que les autres marchés. Ouais. Mais en fait, j'ai des CPM à 5 euros sur Facebook. Hein. 5 euros sur Facebook des CPM. Facebook, l'algorithme,
juste insane. Et en Donc, plus, t'étais sur les rehausseurs de cils, ouais, donc produit féminin, donc assez concurrentiel. Euh, c'est un produit que tu lances sur le marché US, tu te fais allumer, parce que tu vas être sur la niche la plus exactement. concurrentielle. Excusez-moi les gars. Mais bref, tu vas être sur la niche la plus concurrentielle. Et là, marché espagnol, tu lances 5 de CPM. Incroyable. CPC, Euh, euh, oh, franchement, c'est vrai que je regarde pas souvent le CPC. c'est- tu- Mais alors, je sais que j'étais vraiment descendue très bas, genre à 15 centimes et tout. ah, Mais 15 centimes, c'est rare, hein. hmm. 30 centimes, 40 centimes et tout, c'est bien quand même, hein. Euh, Et au niveau de ta conversion, du coup, sur le... je suis très basse. Très Ouais, basse. Je suis à 1,5. ouais. Je Mais... suis à 2 peut-être, des fois. 2,5. Mais en fait, des fois, enfin, c'est avec des 4 de ROS et tout, hein. Enfin, hmm. c'est vraiment... Et tu restes du coup, ouais, tu es en full stripe sur le marché espagnol. Donc imagine, tu rajoutes PayPal parce que moi justement j'ai fait l'expérience sur une boutique de tourner en full stripe marché espagnol. J'étais à 1% de conversion. En pluguant PayPal, je l'ai mis 3 jours, hein. Je me suis fait sauter 3 jours après, mais j'avais monté ma conversion à 1,8, 1,9 Ça monte vraiment juste énormément, hein. avec PayPal. Sur, Ouais. ouais, donc ça, avec PayPal et imagine, derrière en implémentant du COD énorme potentiel de marque sur le marché espagnol. Ouais. On va s'en faire un module commun sur le Hate Lab parce que justement, tu as un gros retour d'expérience. On rentrera en détail dans le COD parce que moi, c'est un marché que je conseille vraiment aux personnes qui Ah, débutent. On vraiment, hein. va, ouais, je me le note, on va se boucler un C'est une petit folie, classique hein. dessus parce que, ouais, franchement, avec exactement ce qu'il faut envoyer dessus. Mais non, En plus, ça, je sais pas si je l'ai dit là ou pas, mais les niches, j'ai pas, enfin, je sais à peu près ouais. les niches qui me fonctionnent. Il y a des Ah fois, ben vas-y, à balance, régale voilà, les les gens. niches qui fonctionnent le mieux là-bas, c'est pas, enfin, je vous conseille pas d'aller sur les niches masculines, mais Ouais. vraiment focus les niches féminines et peut-être santé. Mais moi, j'avoue, j'ai tourné que sur du marché féminin. Mais genre, beauté, comme le style et tout, ils kiffent Hmm. ça, les Espagnols. Genre, vraiment, ils adorent ça. Vêtements, voilà, beauté, vêtements. C'est vraiment des niches qui kiffent de fou. Après, vêtements, on sait tous que c'est C'est une galère au c'est une niveau de. galère de Ouais. fou. Non, non. Mais beauté, c'est bien. En fait, tout ce qui est très très féminin, girly, tout ça, vous pouvez faire beaucoup. Et c'est Beaucoup, là beaucoup. où tu as un avantage dessus parce Ouais, que tu es une exactement. fille et c'est là où être une fille, c'est. Enfin, vous avez cette touche que vous allez comprendre en plus. Et nous, les mecs, c'est pour ça que moi, je vous recommande beaucoup, les gars, de. Trouver une copine. Tout déjà, voilà, non, moi je recommande pas justement de trouver une copine, mais vos sœurs, vos mères, vous les mettre en mission pour vous trouver des produits. Ça veut dire ta sœur, tu la conditionnes par rapport à ce qu'elle aime, elle le save sur les réseaux. Ta copine, même si c'est pas bon pour le focus au début, vous vous mettrez en couple quand vous aurez fait un peu d'oseille, Ouais. mais de vraiment pouvoir faire, enfin, d'avoir un avis féminin pour ce type de produit, c'est ultra important parce que bah, c'est les plus grosses consommatrices. Nous aussi, avec Alex, on est beaucoup sur la niche masculine, tu vois. Et la niche masculine a des avantages parce que les coûts d'acquisition sont plus faibles. Bah, nous, on connaît aussi très Ouais. bien la niche. Donc moi, j'ai fait, on va dire, je pense, ouais, je suis à 50-50 en termes d'argent généré, que ce soit sur les femmes ou sur les hommes. Ma première marque, c'était full homme. Donc non, non, c'est vrai que si vous vendez à votre sexe, bah forcément. C'est tellement plus facile. Et malheureusement pour vous les garçons, il y a 70% de femmes qui achètent par Exactement, rapport en aux hommes. ligne. Non, non, mais c'est une certitude. Mais du coup, ouais, ok, super bonne valeur sur le marché espagnol. Même, je pense que ça va casser beaucoup de barrières limitantes parce que tu es monté, tu as fait beaucoup de chiffres dessus. Du coup, tu avais uniquement Stripe, pas PayPal, pas de COD. Imagine, aujourd'hui, tu referais ça, mais avec des influx derrière, etc. En plus, là, tu voulais pas, enfin, avec la TVA, ça cassait ta rentabilité. Ouais. Du coup, tu as préféré basculer sur un modèle où tu pars sur les UK, sur les US et tout pour pas t'exposer à la TVA. C'est ce qu'on disait avant sur le marché européen. C'est un marché qu'on adore, je pense, qui est très, très juste, enfin, qui est bon. Ce qui est chiant, c'est juste qu'au niveau de la TVA, c'est un peu cher. On va pas se mentir, 20% de TVA en moyenne, hein, parce que même, je crois que ça monte. Je crois que ça monte à 27% en Ouais, Hongrie, en si je dis pas Hongrie. de conneries. Ouais. Genre, 27%. Bref, on n'est pas là pour parler politique ou quoi que ce soit, mais le problème du marché européen, c'est que ouais, la TVA, c'est un gros coût. Et si tu veux faire les choses sérieusement, que tu es dans une optique de créer ta marque, tu vas devoir la payer. Euh, Oui, mais en fait, moi je le conseille parce qu'au juste, au début, ils n'ont pas la TVA. Et c'est pour exactement. ça. Jusqu'à 90 000 Ouais, euros de exactement. chiffre d'affaires exonérés, oui, oui. Non, non, Donc c'est pour ça que c'est vraiment l'avantage. Je pense que pour les premiers 90 000, juste aller sur le marché européen.
marché C'est... français ou marché espagnol. Oui. Des marchés très similaires. Moi, je recommande, ouais, marché FR, tu te lances, tu as jusqu'à 90 000 euros de CDA pour faire tes armes. Après, soit tu pourras créer quelque chose de solide, avoir une marque, payer ta TVA. Alex est sur le marché français, Ouais. sur le marché allemand avec sa marque. Il fait du 25% de bénéfices en payant sa TVA. Donc, derrière, c'est juste de l'optimisation, c'est juste avoir les bonnes stratégies, comprendre tout ce qu'on peut mettre en place pour générer un maximum de Upsell et bénéfices. tout, oui. Vous pouvez faire 20% de plus, quoi. Et surtout, on va pas se mentir, les gars, le cheat code, je parle à la place de Lisa parce que je sais qu'elle pense exactement ça. Mais petit produit en taille, petit produit en termes de shipping, maxi marge. Ah oui, Et là, vraiment. c'est fini. Donc ouais, génial. On se fera un petit focus du coup module marché espagnol parce que ça m'intéresse beaucoup. Quels sont les autres marchés aussi sur lesquels tu as pu un petit peu tourner, Lisa, du coup? Big Four, beaucoup. Marché Ouais, espagnol, marché français et marché italien, j'ai ouais, tourné. ok. Alors, marché italien, c'est assez similaire à l'Espagne. Je n'ai pas non plus une expertise de fou dessus. Mhm. J'ai fait 50 000, 100 000 de CA, donc c'est Ouais. déjà ça, mais c'est pas incroyable. Et en fait, j'avais dupliqué juste un produit qui marche. C'est pareil, c'est ça l'avantage en Europe. Tu dupliques français, allemand, espagnol, italien. Et du coup, sur le marché italien, je suis montée à un KDI assez facilement. Mais j'ai l'impression que le COD, il était un peu plus implémenté. Mhm. J'ai pas pu monter plus, tout simplement parce que j'avais pas eu le temps de faire des pubs avec des créatrices italiennes, etc. Parce que moi, maintenant, j'ai une base de données sur les créatrices espagnoles, mais les créatrices italiennes, faut recommencer tout un travail, etc. Et on peut pas focus marché là, marché là, marché là. En fait, au bout d'un moment, on va juste faire baisser notre chiffre d'affaires au lieu de le faire monter. Et du coup, j'étais juste stabilisée à un KDI et c'est tout. Ok, donc ouais, t'as eu aussi ce succès sur le marché italien, mais ouais, sur le marché espagnol, t'as pu créer ta connaissance du marché, t'as trouvé tes créatrices UGC, enfin, tu t'es implémenté, donc forcément, genre pour toi, ça devenait facile, Ouais. entre guillemets, de bien rouler sur le marché espagnol. Donc ouais, ça, franchement, super intéressant. COD plus implémenté du coup sur le marché italien que le marché espagnol, j'ai les mêmes retours dessus. Donc, Lisa, là, tu nous as envoyé pas mal de valeurs justement sur les différents marchés, sur comment tu retrouverais un produit, ce que tu mettrais en place pour le valider. Maintenant, du coup, j'ai envie qu'on récupère aussi ton expérience par rapport à la création de produits, parce que le next step, c'est cool de Ouais. trouver des bons produits, c'est cool de faire de l'argent dessus, mais si tu veux créer ton empire, si tu veux aller chercher les chiffres de Fouad, il faut passer par l'étape supérieure. Et du coup, tu as suivi le process d'Alex Exactement. pour la création de produits. Explique un petit peu du coup comment ça s'est passé. Ok, alors du coup, moi j'ai commencé à créer le produit en février et j'ai pris un designer. Un Ouais. designer avec un mec 3D, une personne pour faire une DA, etc. C'est important quand tu crées une marque d'avoir une DA et tout. Après, tu peux la faire toi-même, hein. T'es pas obligé de prendre quelqu'un, surtout que ça peut coûter de l'argent, mais vu que j'avais fait pas mal de bénéfices, j'avais pris tout ça. Donc j'ai créé le produit, on se faisait des retours pour savoir si j'aimais bien et tout, pour savoir s'il allait fonctionner, parce que c'était super important que le produit fonctionne, hein. On est d'accord, c'est le plus important pour que les clients soient satisfaits. Parce que quand tu crées ton produit, le but c'est d'avoir le produit parfait pour que les clients soient satisfaits au final. Et même si tu peux avoir un MVP au début, bref, tout ça. Et du coup, je cherche des fournisseurs et tout. Je teste plusieurs fournisseurs. Et là, je fais une grosse erreur, c'est que j'envoie mon produit à des dizaines de fournisseurs. Mhm. Donc des dizaines de fournisseurs sur Alibaba et tout. Les Chinois, ils ont l'habitude de piquer les produits. Et ils t'ont piqué Donc le... qu'est-ce qu'ils font? Ils piquent mon produit. Sauf que moi, je me rends pas compte, je crée le produit, tout ça. Comme je vous ai dit, je l'ai relancé, ça a marché. Et au final, je voyais qu'il fonctionnait pas super bien. Enfin, je l'aimais pas bien, comme je vous ai dit avant. Et là, je me rends compte que le produit, il est également sur AliExpress. Ouais. Alors que c'est ta création. C'est ma création. Donc déjà, c'est interdit. Et enfin, à l'intérieur de moi, T'étais je en train de... boue, etc. Et donc là, par contre, je DMCA tout ça et ça saute. Génial. Donc ça, c'est vraiment génial, ça fait plaisir. C'est Je ta crée propriété. Ouais, de fou. C'est ta C'est propriété. hyper important. La création, donc
j'ai fini la création V1 et je fais une V2, mais cette fois-ci, je prends un designer industriel. Écoutez bien, designer industriel. Et je pense que quand vous avez un produit avec une fonctionnalité et qui n'est pas juste un vêtement où vous devez faire une création, par exemple, un dessin sur votre vêtement ou quoi, prenez un designer industriel, genre. Parce qu'un designer industriel, en fait, il a fait des études et il sait pourquoi un produit fonctionne, pourquoi il ne fonctionne pas, il fait des études sur le produit et au final, il va te rendre un produit qui est non seulement beau, mais qui va également fonctionner parfaitement, voire mieux que la concurrence. Et ça, c'est ce que j'ai fait avec mon deuxième designer. Et là, il m'a fait un produit qui fonctionne mieux et plus beau que la concurrence. Et là, c'est juste... ça, en fait, ça fait que j'ai 2 avantages concurrentiels. Donc, forcément, je suis obligée de dépasser la concurrence. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Et ouais, non, tu vas tout exploser dessus. Au niveau des prix, ça t'a coûté combien, du coup, de faire appel à ce designer industriel? Si tu peux nous donner une fourchette par rapport à ça. Designer industriel, il m'a pas coûté cher. Franchement, vous pouvez en trouver pour combien il m'a pas coûté cher, je m'en souviens pas. Je m'en souviens plus exactement, mais c'était vraiment pas élevé. Je crois que c'était 500 €. Incroyable, donc c'était sur Fiverr ou Ouais, c'était sur Upwork, parce que Upwork, je trouve que les personnes sont plus qualitatives en général. Et en vrai, je peux le passer. Bon, pas non plus à... On se le garde. Rejoignez dans la Hate Lab, elle vous l'enverra dans la Hate Lab. Ouais, bon. Donc voilà, du coup 500 €. Et il m'a fait vraiment... Il a fait le produit et il a également fait des photos pour ce prix-là. Donc, est-ce que c'est ça aussi, les photos 3D, etc., ça permet d'avoir des photos 3D. Bon, même s'il faut aussi des humains sur le site, ce qui est très très important de humaniser le site. Ça me permet de lancer un produit facilement avec des photos 3D, quoi. Ah non, ça, justement, je pense que tu as vu le dernier module, on est en train de créer vraiment tout autour de l'IA. Maintenant, notre stratégie, nos process à 100%, c'est justement de la création de produits en 3D, que ce soit au début de la récupération d'un produit qui est déjà en train d'être scalé par une marque ou qui a déjà été créé. Nous, on le rematérialise juste en 3D, histoire de ne pas s'exposer à des risques de DMCA et tout. Comme on pouvait avoir par le passé, on allait bêtement récupérer le contenu de la marque et tout. Et du coup, forcément, c'est illégal, vous exposez à des risques. Là, maintenant, on recrée les choses en 3D, on utilise la puissance de mid-journée pour se générer des shootings et tout. Et on arrive du coup à se faire des lancements qui sont à des prix, on va dire, ce qu'on peut lancer, toi, moi, Alex, Givenchy ou quoi que ce soit, ça nous aurait coûté peut-être 6 000 à 7 000 € il y a 2 ans, tu vois. Et là, les prix sont vraiment dérisoires pour le coup. Là, j'ai fait une refonte du site de ma marque. Et là, je n'ai pas fait de shooting. Je vais en faire un dans quelques semaines, je pense. Mais en attendant, les photos sont toutes faites avec l'IA, des photos 3D. Donc ça veut dire que c'est un site... je crée ma marque là, en gros, en créant le produit, etc. Avec vraiment un budget, mais... maintenant, depuis qu'il y a Léa, parce qu'il y a 8 mois, elle n'était pas aussi forte qu'Léa, donc je ne pouvais pas faire ça. Et là, depuis qu'on connaît le maestro de l'IA qui est dans la Hate Lab, les gars, il a un module, rejoignez, vous aurez le plug. Mais... Ouais, c'est vrai. Et en fait, maintenant, tu peux vraiment lancer une marque pour très peu d'argent, en fait. Mais une vraie marque, genre avec ton produit, avec si tu n'as pas envie de faire du drop, etc. Et pareil, en fait, même si tu as envie de lancer une vraie marque, là, je crois que ça va durer trop longtemps. Non, mais c'est bien, on continue. Tu peux lancer une vraie marque en utilisant comment ça s'appelle là ? Les marques blanches. Ouais. Là, il y a des mecs dans le Hate Lab, ils font ça, ils lancent des marques blanches, ils n'ont pas envie de faire de dropshipping. C'est tout à ton honneur, même si c'est rien, le dropshipping en réalité. Et tu fais une marque blanche avec des produits qui existent déjà, c'est pareil que du dropshipping, mais juste là c'est du cosmétique, etc. ou des trucs comme ça. C'est pareil, c'est hyper bien, c'est hyper scalable, etc. Et ensuite tu l'améliores et au final tu as une marque avec encore moins d'argent pour une marque blanche. Et tu commences avec une base solide. Exactement. Et ça, c'est pas mal aussi. Je sais que dans la Hate Lab, par exemple, on a une grosse communauté de musulmans. Et t'en as beaucoup qui, par conviction, ne veulent pas faire du dropshipping parce qu'il me semble, dans l'islam, t'as pas le droit de vendre quand tu ne possèdes pas les stocks ou quelque chose comme ça. Et du coup, ils se tournent directement vers la marque blanche. Mais au final, à la base, ils en font... à la base, c'est censé être une contrainte. Mais en fait, ça en fait un avantage parce qu'ils arrivent sur un truc qui est directement ultra quali, une expérience client qui est top et ça fonce derrière. Donc non, franchement, magnifique au niveau de ça. Lisa, là, j'ai envie de te dire que tu nous as envoyé énormément de valeur. Ça fait maintenant, je pense,
1h20 qu'on est en train de discuter. Ce qu'on va faire, je pense que c'est que là, on est dans le momentum, c'est bien, c'est le bon moment pour stopper cette première partie, parce que là, je te l'annonce, on va s'en faire une deuxième où je pense qu'on va se faire ces formats un petit peu vraiment discussion e-com, parce Et surtout, que... là j'avais encore plein de choses à dire sur les créas, etc. Ouais, Je me suis formée là pendant 1 an sur les créas. Et les Parti- créas, tu sais très bien que c'est la, c'est la clé. Ouais, c'est la clé. Donc, faut vraiment faire. Partie 2, on va se faire créa et je pense même on va se faire un format. On va pouvoir se faire un format parce que, entre guillemets, t'es notre version féminine de moi et Alex. On se comprend trop au niveau business, au niveau e-com. Donc on va vraiment pouvoir faire cette partie 2. Après cette partie 3, etc. Les gars, mettez un maximum de likes. Je sais pas combien de likes, on va dire 400 likes. On vous lâche là. 20 000 et on vous en like une deuxième. 20 000 likes, les gars. Mettez des commentaires pour remercier Elisa parce que franchement, elle partage énormément de valeur. Et les gars, elle a 19 ans. Elle a 19 ans, c'est une source d'inspiration énorme. Même moi, tu m'inspires, Lisa. Tu as une capacité de travail qui est énorme et tout. Donc franchement, c'est incroyable. Ça fait super plaisir de t'avoir reçu ici. Et du coup, les amis, on se dit pour une partie 2. Elisa, je te laisse du coup le mot de la fin. Et, Alors déjà, merci à toi et Alex d'avoir créé cette formation. Parce que c'est ça qui m'a permis vraiment d'être stable et de créer une marque. Et vraiment, la marque, je l'aime tellement. Donc voilà. Et pour tout le monde, sinon, juste bossez à fond. Sortez plus. Juste faites que bosser. Ne soyez pas comme Rod. Maintenant, je suis un bosseur. Bossez tout le temps et... Dans vos têtes, il faut que vous voyez déjà que vous êtes obligé de réussir et qu'il n'y a aucun plan B et que c'est ça que vous allez réussir et c'est tout. Vas-y, on se fera une partie 4 sur la Ouais. Mind. Bon les gars, on a trop de thématiques à aborder parce que Lisa, c'est une craque. Il y a énormément de choses à dire dessus. Du coup, Lisa, merci beaucoup pour ta présence. Tout le monde, dites-nous si vous voulez la partie 2 de Lisa en commentaire. Je sais que vous la voulez. Faites monter cette vidéo dans le référencement et on va vous sortir, on va vous pondre des classiques. Le but, faites exploser ce podcast et nous après, on va vous en faire à la chaîne. Lisa, merci beaucoup d'être venue. Merci à tous les frérots d'avoir et les sœurettes d'avoir regardé ce podcast. J'espère que ça vous a beaucoup aidé. Allez suivre Lisa sur ses réseaux sociaux. Je vous mettrai tout en bas de A à Z. De toute façon, on fera des petits posts sur Twitter, etc. Vous aurez toute l'occasion d'aller suivre tout ça. Et voilà. Merci beaucoup à vous pour votre présence et on se dit à une prochaine. Ciao, ciao. Ciao.